Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais partager avec vous une raison qui me conforte dans ma prévision d'un Bitcoin aux alentours de 200 000 $. Ce tweet mentionne, à la date du 18 novembre 2022, Bitcoin, je maintiens toujours ma prévision d'un Bitcoin aux alentours de 200 000 $ entre fin 2024 et mi-2025. La seule différence, c'est que je pense que l'ETH n'ira pas entre 5 000 et 8 500, mais je pense qu'il sera plutôt entre 9 500 et 10 500 $. Avant d'aller plus loin, merci de vous abonner, de partager et de mettre un pouce en haut pour le référencement. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, vous trouverez le lien en description. Cette vidéo ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, mais fort de nombreuses années d'expérience en premier lieu dans le milieu de la bourse et ensuite dans les cryptos, je souhaite partager avec vous mes avis et mon expérience. À vous de vérifier les informations. Dans cet article paru sur Cryptost, le 29 août, on a BlackRock qui continue de croire au Bitcoin. Le géant investit massivement dans les sociétés liées au mining. Voilà une bonne raison qui me conforte dans mon idée d'un Bitcoin aux 200 000 $. Pourquoi croyez-vous qu'ils investissent autant alors qu'ils ont fait une demande d'ETF? Ils savent certainement, je pense, que ça va être accepté. Je pense sincèrement que ça sera accepté. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement avec une société d'investissement comme BlackRock. Je ne vois pas les choses autrement. Pensez-vous qu'ils mettraient autant d'argent si derrière ils ne croyaient pas avoir gain de cause et pouvoir faire leur ETF? Franchement, il faut s'inspirer de ça et en tant que petit investisseur et se dire, il faut en profiter. On a en ce moment une baisse. Là, on est ici, dans les 26 000 $. Je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus bas. Je ne pense qu'on va continuer à ranger. Un coup en haut, peut-être un coup en bas. Peut-être qu'on peut refaire une correction, c'est possible. Mais moi, ce que je vois, c'est le long terme. Il faut pas trop s'occuper des petits à-coups comme ça, suite à des informations plus ou moins négatives qui peuvent sortir. Moi, je vise long terme, je vise après le halving et c'est ce qu'il faut faire si on veut vraiment gagner. Parce que si vous n'avez pas la force psychologique et que vous commencez à vous inquiéter et à vendre ou à douter à chaque fois qu'il sort une petite actualité qui peut être un peu négative, vous n'allez jamais réussir à gagner quoi que ce soit. Au contraire, vous risquez plutôt de perdre, de vendre. Il faut pas faire ça. Il faut vraiment avoir une force psychologique. Tout se joue dans la psychologie. On va faire un petit tour sur CoinMarketCap. Bon, là, je l'ai mis en euros, mais franchement, vous voyez, c'est vraiment, pour moi, c'est une opportunité. Je vous ferai bientôt une nouvelle vidéo sur mon top, que vous puissiez voir quel altcoin je choisis pour mes investissements. Je partagerai ça avec vous. On se rapproche tout doucement, mais sûrement, du prochain halving. Comme vous pouvez le voir, nous sommes approximativement à 225 jours, le jour où je fais cette vidéo le 4 septembre 2023. Donc c'est pas quand on y sera qu'il faudra commencer à se réveiller, à se dire « Ah mince !» Parce qu'après, ça va vite. Les mois qui suivent, c'est le bull run qui pointe le bout de son nez et là, tout le monde va commencer à en parler et il sera trop tard et vous allez regretter. Et ça serait bien dommage de passer à côté de cette opportunité juste à cause de quelques actualités plus ou moins négatives qui font partie de la vie des cryptos pour ceux qui ont l'habitude de les suivre. Si à chaque fois qu'une nouvelle négative arrive, on arrêtait d'investir dans les cryptos, bon, je crois que tout le monde aura arrêté depuis longtemps. On a cet autre article intéressant aussi. Se concentrer sur l'adoption. Le Premier ministre indien appelle à une démocratisation des crypto-monnaies. Je vous mettrai le lien de l'article en description si ça vous intéresse. Moi, ce que j'ai retenu, c'est il y a une réalité, les crypto-monnaies existent et se diversifient. Il n'y a donc pas d'intérêt à tenter de les stopper
Au contraire, le Premier ministre indien estime qu'il est crucial d'accompagner cette transition économique et financière. Le changement rapide de la technologie est une réalité. Cela ne sert à rien de l'ignorer ou de souhaiter que cela s'en aille. À la place, nous devrions nous concentrer sur l'adoption, la démocratisation, ainsi qu'une approche unifiée. Comme je l'ai partagé également sur Twitter, la tokenisation prend de plus en plus d'ampleur. Je parle de Realty sur ma chaîne, l'investissement immobilier aux États-Unis et bientôt en Europe. Vous pouvez aller voir l'article du journal du COI, Blockchain et tokenisation, une stratégie d'avenir pour Swift. Vous verrez que tout cela est en plein développement. Dans le milieu des cryptos, c'est vrai qu'il y a parfois quelques petites arnaques, ça arrive, mais c'est loin d'être le cas de tous les projets. Il y a beaucoup de choses sérieuses, il ne faut pas passer à côté. Il faut savoir investir dans ces projets qui sont porteurs d'avenir. Bien sûr, ce sont des projets long terme, voire très long terme pour certains, mais je vous invite à vous informer par vous-même. Voilà les amis, la prochaine fois je vous ferai une vidéo sur mon top 7 des investissements crypto. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à tous!